What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just see to what I know. Because you are not the man that changes your mind, oh. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots, but the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man, no. My confidence is you. What is hard for you? It can never exist, oh. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh. Those that know you will trust in you, not in our season chariot, by the arm of flesh, no man can prevail. No man can prevail. Ask Abraham and Sarah, and the woman with the issue of blood, oh. Nothing hard for you, you. Ask Mama Hannah, oh, blind Bartimaeus, make you go hard the Israelite. Absolutely nothing hard for you. No man, no man, no man, no man, no man. Confidence, what is hard for you? It can never exist, oh. You do not lie, you do not fear. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh. You do not lie, you do not fear. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh. You do not lie, you do not fear. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh. You do not lie, you do not fear. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just see to what I know. Because you are not the man that changes your mind, oh. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots, but the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man, no. My confidence is you. What is hard for you? It can never exist, oh. I am Najima, Imarama, Iruna Magia, Miyaji, Jurumaya, Iyana Pia, Iklama Iwi, Dure,
What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh. Those that know you will trust in you, not in our season chariot. By the arm of flesh, no man can prevail. No man can prevail. Ask Abraham and Sarah, and the woman with the issue of blood. Oh, nothing hard for you. Ask Mama Hannah, oh blind Bartimaeus, make you go hard Israelite. Absolutely nothing hard for you. No man. Confidence, what is hard for you? It can never exist. You do not lie, you do not fear. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. You do not lie, you do not fear. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. You do not lie, you do not fear. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. You do not lie, you do not fear. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh. Frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre temps d'échange. On en parle, notre temps de causerie, notre temps où on approfondit nos connaissances, tout ce que nous avons reçu tout au long des week-ends de nos VSD. Alors c'est encore avec une très grande joie que nous nous tenons là pour parler, pour échanger, pour partager ce moment. Alors on va se connecter, on va taguer un frère, on va taguer une sœur, on va inviter nos amis, nos connaissances et nous allons bientôt commencer. David de la Victoire, shalom. Jeanne-Marie Ngbo, shalom. Monica Faye, shalom, shalom à tous et à toutes. Voilà, on se connecte, on partage, on tague nos frères, Jésus, tu es puissant. on tague nos amis, nos connaissances. Le vainqueur de la tombe. Thérèse Tu Akouvik déplaces les Lado, shalom ma soeur, sois bénie. Louise Mélanie Kotouzan, shalom. Marie-Denise Sagna Diouf, shalom. Amen, sois bénie également. Le vainqueur de la tombe. Laïté Yandé, shalom. Samuel Tu Zabré, déplaces les shalom. montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus,
c'est notre temps, c'est notre moment d'échange, de causerie. Alors n'hésite pas à te connecter, tu peux poser toutes les questions que tu veux, pas forcément sur les thèmes évoqués tout au long de notre VSD, mais si tu as des questions, voilà, tu souhaiteras avoir quelques éclaircissements, c'est le moment. Cédric Emmanuel, shalom, sois béni. Pauline Nina Diouf, shalom. Voilà, on se connecte, on partage, car nous allons bientôt commencer. Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Yolande Albertine Cabo, shalom. Yolande Yanogo, shalom. Muriel Afi, shalom, ma soeur, sois bénie. Félix Paille, Anne-Marie Ndour, shalom. Elisabeth Sarr, shalom. Amen, amen, sois bénie abondamment également. Michel Kofi, shalom. Nous triomphons, Daniel Kotoussosé, shalom. Effectivement, nous en avons un Père béni, voilà, comme le nôtre, pour le don de sa vie, le don de service, effectivement. On va continuer de prier pour lui, on va continuer de demander la grâce au Seigneur, de le bénir, de lui combler de ses grâces. De Jésus, Paul Andrea Bédégbé, shalom, ma soeur, sois bénie. Alors on se connecte, on partage, on tag nos frères, on tag nos sœurs. Christina Domba, shalom. Boris de la Cabotte, shalom. Berger Jean Roland Litier, shalom berger, sois béni abondamment. Tu déplaces les montagnes, Jésus, tu es puissant. Qui m'a dit shalom, Yadou Makone, shalom. Voilà, on va se connecter, on va partager, on va taguer, voilà, nos amis, nos frères, nos sœurs. Voilà, parce que nous allons bientôt commencer. César Kwasi, shalom. Alors, comme ma sœur Danielle Kotoussosène l'a dit, nous avons un Père formidable, un Père qui est toujours là, qui répond toujours présent quand il s'agit de Dieu. Alors nous allons bénir le Seigneur pour sa vie, bénir le Seigneur parce qu'il a un témoignage pour nous, voilà, à le voir chaque jour à la même heure, quelle que soit la fatigue. Il est là, toujours prêt à nous enseigner, toujours prêt à nous aider à approfondir notre connaissance dans le Seigneur. Alors on va faire un max de cœur, un max de j'aime, voilà, pour papa, notre Père qui est là, le modérateur Chris Roland Ouattara, voilà. C'est bien, voilà, on a déjà commencé à lui faire des cœurs, à lui faire des j'aime. Un tournet d'applaudissements peut-être pour ceux qui sont dans la salle avec nous, voilà. Pour sa vie, pour la personne qu'il est pour nous, voilà, notre guide, je dirais. Alors bonsoir papa. Bonsoir. Comment on va ce soir? Ça va par la grâce de Dieu. Après la retraite qu'on a eue, un peu fatigué, c'est vrai. C'est ça. Mais Dieu nous fait grâce d'être là ce soir encore. Amen. On bénit son nom et puis ça va. Tant que ça va,
Pour la famille du 21h15, ça va aussi chez nous, par la grâce de Dieu. Amen. Voilà. Merci beaucoup, papa. Alors, papa va nous faire un coucou rapidement et pendant ce temps, on continue de taguer, on continue d'inviter, voilà, parce que nous allons bientôt commencer. Repositionner dans les hauteurs, Shalom, César Kwasi, Shalom, Suzy Malika, Shalom. Voilà, on se connecte en partage. Alors, shalom à tous, soyez bénis. Berger, Christ, Aubin Attar, shalom à toi, César Kwasi, David La Victoire, Suzy Malika, Cora Bounion, voilà, Berger Jean-Roland Litier, shalom, Félix Faye, Daniel Cantoussan Seine, Louise Mélanie Cantoussan, Nikita Diop, shalom. Shalom aussi à Maria Denise Sanya Diouf, Andelesh Ibara, Thérèse Akouvi Gaglo, shalom, soyez bénis. Roi David, shalom aussi à toi. Voilà. Shalom Joe Ariel Correa. Voilà. Let Yande Samuel Zabré, shalom. Tous et chacun en particulier, soyez bénis. Prunelle de Dieu, shalom à toi aussi. Cédric Emmanuel, shalom, shalom. En tout cas, soyez bénis vous tous. Que le Seigneur se souvienne de vos sacrifices, de vos efforts. Sieba, grâce divine, shalom aussi à toi. Voilà, que le Seigneur te bénisse abondamment au nom de notre Seigneur Jésus. Marie Audrey Temele, shalom. Dieu te bénisse avec force au nom de Jésus. Marie Audrey Temele, shalom. Berger Christ, Aubin Attar, shalom. Oh, you love me too much. Chantal Biagui, Yameogo Innocent, shalom aussi. L'amour, shalom. Yolande Albertine Cabo, shalom à toi aussi. Your love is kind. Jean-Colline Sambou, shalom. Your love is patient. Amandine Kwame, Jean-Colline Sambou, shalom. With so much peace and joy, you're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Maggie Dibi Mea, shalom à toi. Dieu te bénisse. Maggie Dibi Mea, shalom, Matata, sois béni. Voilà, on continue de se connecter sur cette belle mélodie. On continue de taguer nos frères. On invite tout le monde, voilà, parce que nous allons bientôt commencer avec notre session de questions-réponses. On en parle déjà, on discute, on échange et on continue avec des questions que nous avons, que nous aurons. Voilà. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. Traoré Adet Ouattara, shalom. You're amazing. You make my heart feel brand. Anna Maron, shalom. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much. Oh,
Arnaud Stéphane Sopi, Lakpa Kayo, shalom à toi mon fils. Priscille Aka, shalom à toi, Dieu te bénisse. Irène Téné Milogo, shalom. Alors on va continuer de se connecter. Les autres sûrement. Karine Angibi, André Marie Kona, Suzanne Diata, shalom. En tout cas, soyez salués, soyez bénis. Voilà, faut gérer ça. Too much, excess love. Too much, excess love. Alors, shalom à tous, shalom à toutes, soyez bénis. Voilà, Karine Angibi, shalom, soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, soyez les bienvenus encore une fois à notre temps d'échange. On en parle. Voilà, nous sommes là ce soir pour un autre numéro d'On en parle. Et aujourd'hui, on ne pourra pas dire le VSD parce que nous avons eu un week-end de feu, un week-end de prière. On peut dire, bon, on a juste prié. Bon, il n'y a vraiment pas grand-chose à retenir. Mais ce soir, papa va nous partager quelque chose. Pas forcément. Ceux qui ont vécu la retraite, ils ont vu que c'est un programme assez chargé, n'est-ce pas? Ah, voilà. Bien sûr. Parce que si mon papa Chris Roland Ouattara est fatigué, c'est qu'il est assez fraîché. Oui. En tout cas, il y a eu un glorieux. Voilà. Alors on va se connecter, on va taguer le temps que voilà le micro de papa se règle. Alors nous avons vécu un puissant moment de bénédiction avec voilà, la retraite que nous avons vécue. Voilà, beaucoup ont participé à la retraite, pas mal de personnes aussi n'ont pas pu participer. Voilà, mais nous avons vécu cette belle retraite là. On a vécu cette très très belle retraite qui nous a vraiment fait beaucoup de bien. Mais je voudrais ici revenir sur le message du mercredi. Lève-toi et saisis, lève-toi et prends ta bénédiction. C'est ce que nous avons dit. C'était déjà le message que nous avions introduit le dimanche de l'apothéose du mois qui était le 1er août. Et voilà, donc lève-toi et prends ta bénédiction. Voilà, nous avons parlé du fait que la bénédiction de Dieu était déjà disponible pour nous. La bénédiction est déjà disponible, mais il fallait que nous puissions nous lever et la saisir. Et dans ce sens, on avait évoqué des points. On avait parlé de l'efficacité de la grâce. On avait parlé de la gestion des émotions. Dans la gestion des émotions, nous avions ressorti 3 éléments essentiels. Le premier élément était la capacité à ne pas être distrait au moment important de notre vie. Pourquoi? Parce que le diable ne peut pas contrecarrer l'onction de Dieu sur notre vie. Le diable ne peut pas nous empêcher définitivement d'avancer avec Dieu. Il peut essayer de nous retarder, mais il ne peut pas nous empêcher. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va toucher maintenant à nos émotions. Il va toucher à nos émotions. Donc la capacité à ne pas être distrait, c'est aussi souvent, il y a des choses qui viennent, qui nous touchent intérieurement et qui nous déstabilisent, qui nous détournent de quoi? Qui nous détournent de la bénédiction que Dieu a prévue pour nous. Et nous regardons ailleurs, nous sommes distraits. Et en regardant ailleurs, voilà, on ne rentre pas dans la bénédiction de Dieu pour notre vie. Et après, nous posons des questions. Seigneur, pourquoi je prie, mais je ne vois rien? Mais c'est parce que il est important que nous puissions saisir ce qu'il faut. Je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple. Tu es là, et puis Dieu te dit,
dans ce mois d'août, je vais te bénir. Donc il y a quelque chose il y a une chose dans laquelle tu dois entrer. C'est-à-dire ça peut être une bénédiction pour ta promotion, une bénédiction pour ton élévation, pour ta distinction et tout, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on voit? On se rend compte maintenant que à un moment donné du mois d'août, tu vois que les gens commencent à te provoquer d'une certaine manière, et puis tu t'énerves, voilà. Et puis tu t'emportes, et puis ça fait que bon, tu es tellement omnubilé. Le fait n'est pas de s'énerver et se ressaisir, mais le fait est après de se détourner de l'essentiel. Comme je suis énervé là, je ne gêne plus. C'est bon, il doit gêner, mais je n'ai pas gêné. Les gens m'ont trop énervé ce jour. Pourquoi comme ça les gens sont venus m'énerver et tout? Et puis bon, tu arrêtes de gêner. Ça, c'est la distraction qui fait ça. C'est la distraction. Tu es distrait, puis tu es détourné. Et puis tu veux régler tes comptes avec les gens. Tu penses constamment à ce que les gens te font supporter, ce que les gens te font subir, les blessures que tu as endurées. Et au final, après, quand tu réfléchis, tu te rends compte que, mais pendant qu'on y est, en début de mois, Dieu m'avait quand même dit qu'il allait m'accorder quelque chose, mais je ne vois rien. Tu vois la distraction. La capacité, le deuxième point, c'est la capacité à digérer les échecs et les succès. Il y a dans la vie de tout homme ce que chacun, d'une personne à l'autre, un peut appeler cela échec, l'autre peut appeler cela succès. Mais tout ça, nous devons pouvoir digérer cela et laisser tout derrière. Et nous se souvenir de ce qui est bon. Et ça va être un stimulant pour nous aider à avancer, pour pouvoir construire quelque chose de solide. Nous voyons à 1 Samuel 30, à 1 Samuel 30, à 1 Samuel 30, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous parle de David qui arrive à Tchilag. Et lorsqu'il arrive à Tchilag, tout de suite, on se rend compte que tout a été brûlé. Voilà. Donc, il pleure avec les autres jusqu'à ce qu'il n'ait même plus la force de pleurer. Voilà. Donc, c'est bon? Voilà. Je vais parler des maîtres voleurs, trafiquants de trucs. Puis ça, je viens de parler d'eux. Donc, il a pleuré avec les autres jusqu'à ne plus avoir la force, voilà, la force de pleurer. Les gens même parlaient de le lapider. Les gens parlaient de le lapider. Et la Bible dit, il reprit courage grâce au Seigneur. Il a digéré cet échec et il a demandé à Dieu de l'orienter, de le guider, de lui dire voilà ce qu'il avait lieu de faire pour pouvoir remporter la victoire. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Dieu lui dira, il faut les poursuivre, tu peux les rattraper. La capacité à digérer les échecs et les succès. La capacité aussi à se maîtriser. La maîtrise de soi. Souvent quand on est un peu excédé, il faut se maîtriser et puis il faut rester connecté à Dieu pour pouvoir maintenant, voilà, voir ce qu'il faut voir et atteindre ce qu'il faut atteindre, entrer dans nos bénédictions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Donc la capacité à se maîtriser, maîtriser nos émotions. Et puis aussi, après ça, il y avait l'autre aspect, il faut agir maintenant. Agir avec violence. Depuis que le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient aux violents. Vous voyez un peu, non? Le royaume des cieux appartient aux violents. Et donc, la violence s'en empare. Et qu'est-ce que nous voyons là? Nous comprenons que nous devons saisir la frontière entre le fait d'agir et le fait d'attendre le moment qu'il faut. Vous voyez un peu? Donc, nous voyons qu'il y a 3 éléments qu'il convient d'inclure dans le fait d'agir. Observer, planifier et enfin agir. L'action que nous allons mener aura de l'efficacité si en amont nous avons traité la question d'observer et la question de planifier. Donc du coup, l'agir devient aisé et nous pouvons obtenir des résultats. On a dit que observer c'était quoi? C'est regarder dans la direction de la bénédiction, apercevoir la bénédiction et la concevoir. Concevoir, c'est saisir la bénédiction de notre esprit. Genèse 13, verset 14 à 17, on ne va pas lire. Donc, maintenant planifier c'est quoi? C'est mettre
une stratégie en place. Mettre la stratégie en place avant la conquête, c'est prévoir les contours, les imprévus et tout ce qu'il faut pour atteindre le but. C'est aussi parler et proclamer la victoire. Dans la stratégie de la conquête, il vous faut planifier. Il vous faut bien planifier. Vous voulez vous marier, vous devez observer d'abord. Si vous n'avez rien observé, si on vous demande, hier quand le berger Bertin prêchait, il parlait des ethnies de la Côte d'Ivoire. J'en ai parlé aussi une fois. Il y a des ethnies, vous avez affaire à ces personnes, ce sont des personnes très amicales, très serviables, mais qui ne sont pas idiotes. Vous devez observer tout ça. Je veux me marier avec un homme, il a été à région et tout. Tout ça rentre en ligne de compte. Comment bien cerner certains contours avant d'y entrer. Il y a des gens qui rentrent seulement juste dans le mariage pour faire bombance. Mais quand vous entrez, puis après, maintenant, les coups commencent. Et vous dites, non, Seigneur, aie pitié de moi, ta fille. Non, c'est pas comme ça, ou bien ton fils. Non, c'est pas comme ça. On observe d'abord. Ce qui n'est pas bien préparé n'est pas bien vécu. Donc, il y a cet aspect. La planification fait partie des stratégies. Comment s'occuper d'un homme. Un homme aussi, comment s'occuper d'une femme. Comment la femme réagit. Comment l'homme réagit en général. Mais il y a des éléments qui reviennent chaque fois d'une personne à l'autre. C'est très important. Donc, dans la planification, vous observez. Il y a d'abord, observer et maintenant planifier. Vous définissez la stratégie qui va vous permettre de vaincre. Quand David est arrivé, il a dit, je vais aller le battre. Il a utilisé la fronde. Alors qu'on lui proposait quoi? Alors qu'on lui proposait autre chose, on lui proposait une armure. On lui proposait une armure. Et quand on lui proposait l'armure, il a trouvé que s'il prenait l'armure, il allait à la confrontation. Le contact avec Goliath risquait d'être fatal pour lui. Il est resté loin et il a envoyé la pierre. Alors que Goliath avait une épée, il s'est dit que s'il a une épée, c'est le corps à corps qui l'arrangerait. Si j'arrive au contact, l'épée, il peut s'en servir pour me découper. Donc du coup, je reste loin. Et puis j'envoie une pierre. Dans la stratégie, il y a la stratégie de proximité qu'on peut appeler le porte-à-porte. Et bien aussi la stratégie, voilà, qu'on peut définir à partir d'une certaine distance de sécurité pour nous permettre d'être efficaces. Voilà, on a parlé d'un opérateur téléphonique mobile en son temps qui est venu en Côte d'Ivoire, qui a donné un mois gratuit et tout pour se positionner sur le marché. C'est une stratégie. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas conquérir la bénédiction si nous n'avons pas de stratégie. Voilà pourquoi Moïse a envoyé le peuple pour aller observer, en Nombre 13, versets 17 à 29, pour aller observer la terre. En observant la terre, ils reviennent maintenant et puis ils vont dire ce qu'ils ont vu. Est-ce que les villes sont fortifiées? Est-ce que les villes sont désertes? Est-ce que les villes sont fortifiées? Ou bien s'il y a des géants? Ou bien s'il y a des personnes comme elles sont, ainsi de suite. Mais il fallait observer et maintenant planifier la stratégie pour maintenant conquérir la victoire. En plus de ça, si nous voulons saisir nos bénédictions, en plus d'observer, il faut planifier quelque chose. Vous n'allez jamais entrer dans une grâce, dans une bénédiction sans une planification, sans une stratégie. Voilà, Jésus, avant de choisir ses disciples, avant de choisir ses apôtres, il a passé la nuit en prière. Il a passé la nuit en prière. En temps, il avait commencé déjà à observer. Il allait peaufiner et définir la stratégie. 40 jours au désert pour maintenant, avant de commencer son ministère. Parce que dans tout ce que vous ferez, il y a toujours des pièges. L'ennemi ne vous laissera pas aller jusqu'au bout de votre mission sans vous mettre les bâtons dans les roues. Il est important donc de définir dans la planification une stratégie qu'il convient de mener et de dérouler afin de faire quoi? D'obtenir la victoire. Et c'est ce que nous voyons que même à la bataille du Rephidim, lorsque les Amalécites ont livré bataille à Israël, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que le peuple, Moïse a demandé à Josué de choisir des personnes robustes pour aller se battre dans la vallée. Et lui, il serait sur la montagne. La deuxième partie de la stratégie pour faire quoi? Pour lever les mains vers Dieu. Dans toute chose, il y a les deux stratégies basiques. Les choses qu'il faut acquérir à partir de la montagne, à partir de la prière, à partir des mains levées. Et il y a la deuxième partie de la stratégie qui est l'action. C'est très important. Donc, la stratégie avait maintenant deux têtes. Il y a souvent eu des stratégies où les choses étaient différentes. Quand il fallait
maintenant faire tomber les murs de Jéricho, on n'a pas eu besoin d'aller soulever les mains sur une montagne. Là, il a fallu maintenant mettre la chorale devant pour faire le tour. Pour faire quoi? Pour chanter, chanter jusqu'à ce que la montagne puisse s'écrouler. Vous vous souvenez, avec Josaphat, dans le désert de Tekoa, ça a été la même chose. Le peuple a laissé les choristes devant et les choristes maintenant ont commencé à célébrer Dieu, la stratégie. Donc, devant chaque situation, Dieu vous donnera une stratégie. Jésus, même quand il chassait les démons, il ne chassait pas les démons toujours de la même manière. Il y a des situations où il disait, va ta fille vit. Il y a des cas où il disait maintenant, où il ordonnait aux démons de ne pas parler. Il y a des cas où il tenait la personne par la main. Il y a des situations où il dit, va te laver, va te montrer au prêtre. Donc la stratégie est différente. Quand vous marchez avec Dieu, ce n'est pas toutes les choses qu'il vous demandera de faire de la même manière. C'est la même chose si nous qui sommes chrétiens. Si nous voulons gagner des âmes, en ce monde où nous sommes là, le monde vit par l'apparence. Vous voyez, vous vous souvenez de Joseph. Dieu a envoyé Joseph. Joseph fait partie de la stratégie de Dieu pour infiltrer le système des nations. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Et quand Joseph s'est retrouvé en Égypte, la Bible dit qu'il était en prison et il est sorti de prison, il s'est lavé, il s'est rasé et il s'est habillé comme un Égyptien. Dans la stratégie, Dieu veut que nous puissions, pour toucher le monde, nous devons quelque peu. Et ça peut peut-être choquer des chrétiens traditionnalistes ou bien des chrétiens qui s'appellent conservateurs. Or, je ne sais pas ce qu'ils conservent. Mais en réalité, on peut un temps soit peu ressembler au monde. Si tu t'habilles comme à l'époque de Néandertal, que tu arrives au plateau ou bien dans des endroits où tu dis que tu es venu postuler. Mais avec cette affaire de distanciation sociale qui nous pose beaucoup de problèmes. Et puis les masques, les cache-nez et tout. Toi, tu vas arriver comme ça, comme quelqu'un qui sort de la brousse. Tu dis, le temps, l'onction est sur toi. L'onction est sur toi, on ne dit pas non. Mais ton onction va t'amener en prison d'abord, avant que les gens comprennent ce que tu portais comme message. C'est ça le problème. Comment on va, même le vigile là, s'il te laisse passer, son patron va lui dire, mais tu es fou. Mais pourtant, quand tu arrives bien habillé, et tu arrives avec une bien apparence, bien soignée, bien entretenue, le vigile va te dire, ah, le boss. Il te dit, le boss, vous pouvez passer. Oui, il faut bloquer cet intrus là. Il va te dire le boss, vous pouvez passer où? Qui va avoir? Peut-être que c'est le petit frère du patron qui passe comme ça. Qui sait? Donc du coup, il préfère maintenant te laisser passer tranquillement et puis après on n'en parle plus. Donc c'est important. C'est important, il y a une stratégie. Tu vas aller postuler pour une offre d'emploi et tu as apporté une tunique mariale très longue avec un rosaire à ton cou. Même si on sait que ceux qui sont en train de lire, étudier les dossiers là, eux-mêmes il y a des chrétiens parmi eux. Vous savez, je disais aux gens que au lieu d'avoir 2 pantalons, je préfère avoir un pantalon et puis j'achète un parfum que d'avoir 2 pantalons et puis ils sont pas bons. Encore des chrétiens parce qu'on ne réfléchit plus. Ce qui fait que les chrétiens partout ils passent, on les ridicule. Parce que le gars, il pense qu'il est chrétien, il se dit pas qu'il doit soigner l'apparence. Le plus important, c'est de rentrer là-bas. Là où il y a des bureaux à Abidjan, c'est stratégie. Hein. Il y a des bureaux qui sont assis du matin au soir. Après, on vous donne 100 000, c'est fini. Mais il y a des bureaux où vous ne voyez pas l'argent circuler. Les gens arrivent à 11h, ils repartent à 13h. Mais c'est eux qui prennent les décisions, c'est qui va arriver dans le pays. Eux là, on va viler l'argent. L'argent que lui va gagner en un mois là, toi tu vas gagner ça peut-être en 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Le tout maintenant est de tout faire pour rentrer dans les endroits où il faut. Et c'est comme ça que Joseph se retrouve devant Pharaon. C'est comme ça que Daniel s'est retrouvé chez les satrapes au pays de Nabucodonosor. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé là-bas et il a fait la différence. Mais les chrétiens, si vous ne planifiez rien, vous n'allez pas obtenir quelque chose. Tu vas te marier, habille-toi bien. Toi, tu dis non, ça dit que c'est enfin, et même c'est mariage à 4. Tu vas venir t'habiller comme quelqu'un qui sort de la blouse tout droit. Toi, tu vas, j'imagine la dépression dans laquelle vous allez vivre bientôt. Parce que tu n'auras rien à proposer. Vous pensez que le foyer là, c'est une affaire de, on s'est assis là-bas, bon, tous les matins. Il faut innover, il faut apporter de nouvelles idées. Il faut apporter, si tu n'es pas prêt, les gens qui pensent qu'ils vont se marier puis c'est fini. Vous dépensez votre énergie le jour du mariage. Et puis le lendemain du mariage, vous êtes déjà fatigué. Alors que si vous avez la chance de vivre 120 ans, 120 ans, vous allez passer, si vous êtes marié à 30 ans, vous allez passer 90 ans ensemble. C'est tout ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est le long terme. Je disais aux gens, si vous voulez découper vos orteils, mettez dans les assiettes pour que les gens mangent. Arrivez à la maison, ils vont manger. Ils ne vont pas refuser la nourriture de la maison à cause de votre mariage. Hein. Donc il faut bien calculer, il faut réfléchir. Il faut bien calculer l'avenir. L'avenir, on ne planifie pas dans le court terme. Il y a des gens qui ne savent pas faire, même moyen terme, ils ne savent pas faire. Il faut planifier les choses.
faut planifier. Dieu te dit je vais t'élever. Parce qu'il t'a dit il va t'élever, tu restes comme ça, tu ne corriges même pas ton vocabulaire, tu ne travailles pas ton vocabulaire, tu ne travailles pas le style, la manière et tout. Et puis tu es assis là, non, Dieu va m'élever un jour. Toi là, tu vas rester là tous les jours. Tu vas rester là. La Bible dit que Dieu, j'ai dit ça à nos retraitants, Dieu est assis au ciel, Somme 113, mais il se penche pour regarder la terre. Qu'est-ce qu'il y a à la terre? Quelques instants après on dit, il relève le pauvre de la poussière. Quand Dieu est assis au ciel, il se penche pour regarder le pauvre. Voilà pourquoi il dit qui s'abaisse sera élevé, maintenant qui s'élève sera abaissé. Quand tu t'élèves là, il ne te voit plus, tu ne vas jamais évoluer. Les gens ne comprennent rien. Il n'y a pas de planification dans votre affaire. Quand tu finis maintenant de monter ton projet, tu te mets maintenant à genoux, tu dis à Dieu, me voici, tu m'as inspiré, j'ai monté le projet, j'ai réfléchi, j'ai calculé, j'ai maintenant rédigé, accompagne-moi maintenant. Mais quand tu as fait l'entretien, il faut bien t'habiller. Bon, ça ne veut pas dire quand tu viens à l'église, maintenant il faut t'habiller, on dirait truc là. Bon. Vous comprenez, non? Il y a des gens qui viennent à l'église, quand ils sont habillés, on a envie de leur dire, parce que c'est la maison de Dieu. Si on leur dit, vous là, votre place est dehors là-bas. Vous habillez avec des. On connaît, ça dit que ton habit t'a apporté la même, on ne sait pas c'est quel mode. Quand on regarde l'habit là, il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Tu as apporté ça comme ça, ou un bloc, une pièce, et puis tu viens. Allons doucement. Enfant de Dieu, le monde tend à nous minimiser. Le monde tend à nous banaliser à cause du comportement des enfants de Dieu. Je vous ai déjà dit, ne vous attendez pas à ce que le monde puisse vous acclamer. Si tu es pauvre, tu n'as rien. Le monde va dire, toi tu pries Jésus puis tu n'as rien. Ton Jésus n'a qu'à faire. Si tu viens beaucoup d'argent, ils vont te dire, toi tu pries puis tu as beaucoup d'argent. Toi là, tu n'es pas un chrétien. Ça veut dire qu'ils veulent quoi au juste? En début d'année, les gens viennent te dire, vœux de prospérité, vœux de succès, élévation. Tu vas venir leur dire que tu as eu une élévation, tu as acheté une voiture, ils vont commencer à te persécuter. Donc on est dans quel monde? Asseyez-vous, affûtez votre stratégie. Sachez que faut comprendre que tu ne peux pas te confier comme ça aux gens. Oui. Tu es au bureau là-bas, tous tes collègues là, tu vas là, dans la stratégie, ils vont comprendre ta faiblesse, ils vont te limer après. Hein. Ah oui, ils vont t'écraser après. Tous tes collègues connaissent ton histoire. Toi, tes parents t'ont abandonné. Donc tous tes collègues savent ça. Non, c'est pas comme ça. Le diable guette, le diable rôde. Rôder, ça veut dire tourner autour plusieurs fois. Tourner autour plusieurs fois. Il tourne autour de nous. Il tourne autour de nous. Et puis il regarde la faille. La faille, et puis il frappe. Il faut affûter ta stratégie. Voilà pourquoi ils ont envoyé des espions en terre promise. Vous qui êtes dans les bureaux, dans les grands bureaux là, vous n'êtes pas là-bas pour avoir l'argent juste. Des gens, quand ils n'étaient rien ici, Dieu les a élevés, ils ont arrivé quelque part, maintenant, puis ils font comme s'ils oublient Dieu. Non, je suis fatigué, je n'ai pas le temps. Honte à toi. Ils sont fatigués maintenant, non, je n'ai pas le temps de prier. Toi, tu vas dire ça, tu peux dire ça. Avant, quand tu priais, tu faisais pitié, tu étais assis à l'église, 6 sacrements, même là, c'est toi, tu faisais sortir ça, tu faisais rentrer. Quand on envoie les 6 sacrements, tu es là. Quand on vient reprendre, tu es là. Parce que tu chauffais les bancs, tu étais assis là, tu n'avais rien. Maintenant, au Dieu, tu as un peu, tu es devenu maintenant quelqu'un qui est arrivé quelque part. Si Dieu t'a béni, il faut prier. Non, je suis fatigué, je n'arrive pas à prier. Il faut arrêter ça. Hein? C'est des gens de chrétiens, ça. Dieu a fait quoi avec vous? Quand Joseph est arrivé, la femme de Potiphar voulait de lui. Si toi tu ne pries pas, ils vont te doubler. Tu vas commencer à rentrer dans des compromissions. Et puis demain, maintenant, tu vas rester toujours au même stade. Tu ne vas pas décoller. Arriver en prison, ce n'est pas décourager. Quelle est ta stratégie? Tu veux entrer dans la bénédiction tu veux devenir un homme d'affaires. Mais quelle est la stratégie de l'homme d'affaires que tu es? Aucune stratégie. Tu es assis là. Moi, je vais juste acheter du bissap pour aller vendre ça. Frère, même acheter du bissap pour aller vendre là. Il faut faire ton business plan. Hein. Bon, tu vas aller voir quelqu'un pour qu'on te fasse un prêt de 10 millions. Mais comment tu fais comment tu vas rembourser? Tu dis non, ce qui est sûr, mes bénéfices sont remboursés. Frère, on n'est pas dans ce qui est sûr dans ce pays. Le monde est devenu trop dur. Il faut que tu montres quelque chose de potable aux gens. Les chrétiens veulent que Dieu les bénisse. Mais Dieu va bénir quoi? 5 pains, 2 poissons là. Toi tu n'envoies ni poisson, tu n'envoies pas pain. 0 pain, 0 poisson. Ça fait 0 bénédiction. Tu n'as pas compris ça? Tu es
as un projet, tu veux aller pour un appel d'offres, tu vas te faire rababababababa, rédige ton projet, rédige ton truc, va présenter, tu vas te faire rabababa. Rabababa là, c'est le ciel qui est ouvert, les bénédictions tombent, mais elles ne sont pas matérialisées. Et puis maintenant tu es béni, mais tu vis dans la détresse totale de l'humain. Ta femme va manger quoi? Tes enfants vont manger quoi? Après elle vous dit, ma chérie, faut pas t'inquiéter. Faut pas t'inquiéter. Mon Seigneur va faire. Faut gérer mon Seigneur va faire. Quand ton propriétaire va venir demander l'argent du loyer là, faut dire mon Seigneur va faire. Tu vas voir ce qu'il va te faire. C'est le huissier qui va venir te prendre pour te mettre en prison là-bas en attendant que le Seigneur fasse. Oui, en attendant que le Seigneur fasse. Frère, ouvrons les yeux. Après maintenant le fait de planifier, faut maintenant agir. Donc vous allez voir Nom 13 verset 30. Lis-moi ça. À un moment donné, il faut se mettre en mouvement. David n'a pas dit à Goliath, je vais te tuer, couper ta tête, et puis il va commencer à reculer. Quand il a fini de dire ça, il a commencé à courir pour aller vers Goliath. Il y a des gens, ils parlent et puis ils reculent. Mon Dieu a me béni. Et puis maintenant, là, la direction que tu prends. Nom 13, 30. Fais vite. Caleb regarde le peuple assemblé près de Moïse. Oui. Il faut marcher, disait-il, et conquérir ce pays. Nous en sommes capables. Nous en sommes capables. Mais les hommes qu'il avait accompagnés répondirent. Il dit quoi? Marchons, allons pour conquérir le pays. Un point. Mais les hommes qu'il avait... Rien ne remplace l'action dans votre vie. Rien ne peut remplacer l'action. Si vous n'êtes pas prêt à passer à l'action, vous n'aurez pas de résultat. Non? Jésus n'est pas venu dire je suis le Fils de Dieu, et puis les baptisés, on disait qu'il revient s'asseoir pour manger partout, et puis il va dire maintenant le royaume des cieux s'est approché. Non, il a prêché, c'est promené de ville, village, il a tourné, il a prêché, village partout, dans les bouts, faux bouts, il est arrivé. Et après il dit quoi? Le royaume des cieux s'est approché, il a chassé les démons, il a bossé. Un jour on lui a dit, oui, on lui a parlé, il dit non, le Fils de l'homme n'a aucun endroit où reposer sa tête. Action. Ma chérie, toi-même il faut te regarder dans le miroir. Tu n'es pas n'importe qui. Quand je parlais à nos amis de la retraite, je leur ai dit que quelqu'un qui n'a rien, quand il dit 5 000 francs, il dit c'est cher. On dit 5 000 francs, ça coûte 5 000, il dit c'est cher. Mais quelqu'un qui est riche, quand on dit ça coûte 5 000, il dit c'est très moins cher. Ouais, non? Il y a des gens qui achètent des sacs à main à 1 million. Plus que ça d'ailleurs. Ah, ceux-là veulent quand même. Vous voyez, non? Mais il y a une marque de champagne dont la bouteille de champagne fait 1 milliard 500 millions au moins. C'est une marque de champagne. Non, non, vous voyez un peu, non? Il y a que pour toi c'est excessif. On ne parle même pas de cher, c'est excessivement cher. Tu vois, non? C'est excessif. On ne peut pas acheter champagne à ce prix là. Vous comprenez? Mais il y a des gens par exemple qui ont une certaine fortune. Pour eux c'est moins cher. Quand tu les vois faire la bouteille de champagne à 1 milliard là, ils savent pour qui ils font. Toi il faut passer ton chemin. Je disais à nos amis à la retraite que Dieu dit tu me coûtes cher. Quand un homme qui est ultra riche dit que ça coûte cher, ça veut dire que c'est hors de prix. Dieu est plus riche que tous les hommes de la terre réunis. Si Dieu dit toi tu me coûtes cher, ça veut dire ton prix là. Rien sur la terre ne peut évaluer ton prix. Ce n'est pas quelqu'un qui ne trouve pas à manger qui a dit c'est cher. Hein. C'est celui qui n'a ni commencement ni fin qui dit que tu coûtes cher à mes yeux. C'est vrai que tu coûtes cher aux yeux de Dieu. Mais pendant ce temps-là, tu n'as pas l'argent. Quelle banque va te faire confiance pour te donner 50 millions? Moi, quand je vois des gens qui sont assis, Dieu dit de rêver grand. Donc, je veux avoir 50 millions à maintenant. Frère, quand tu dis que je veux que mon fils devienne ministre, là, c'est pas quand tu l'accouches que tu le prends pour l'envoyer au ministère des Affaires étrangères. Tu le mets d'abord à l'école. Tu lui donnes à manger, la nourriture des enfants là. Tu le laisses jouer, tu le mets à l'école. Classe après classe, classe après classe. Un jour, ça va s'accomplir. Le royaume des cieux dit est comme la graine qui est jetée en terre, qui est la plus petite graine du monde, mais qui devient le plus gros arbre. Il faut voir sa question. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Non. D'accord. Donc, le royaume des cieux est la petite graine qui devient le plus gros arbre. Quand vous voyez les oiseaux viennent s'abriter. Mais les oiseaux aiment quoi? Les oiseaux aiment les graines. Donc les oiseaux, quand les oiseaux,
les oiseaux qui poursuivent, qui cherchent les graines là. Ce sont les mêmes oiseaux qui viendront s'abriter au résultat que la graine est devenue. Dieu veut que tu deviennes comme la petite graine de moutarde qui devient le plus gros arbre. Mais il faut que toi-même tu sois prêt à commencer où il faut. Si tu n'as pas les moyens, commence avec 25 000 francs. Il y a des business de 10 000, il y a des business de 15 000, il y a des business de 25 000. Commence. Ne dis pas moi je préfère attendre 2 ans pour avoir mes 50 millions. Même en 2 ans là. Même 1 million, si tu ne fais pas attention, tu n'auras pas. Il faut commencer quelque part. Si je préfère avoir 1000 francs chaque fin de mois comme bénéfice que d'attendre dans 5 ans pour avoir bénéfice de 500 000 par mois. Entre aujourd'hui et 5 ans là, qu'est-ce que je fais? Ouais, non? Voilà. C'est très important. Il faut agir. Levez-vous et agissez. Donc nous terminons en vous disant que bon, voilà. Hier le berger a prêché, vous avez vraiment suivi le message. Je ne vais pas forcément résumer, mais que Dieu vous bénisse. On va prendre maintenant les questions. Voilà. Bon, c'est toi qui as le conducteur, donc... Merci beaucoup, papa. Merci d'être venu sur ce message. Alors, on va envoyer nos questions au numéro habituel, le plus 225 01 01 458 456, plus 225 01 01 458 456. Déjà, prendre les questions s'il y a dans l'assemblée. La future mariée, il n'y a pas de questions. Elle font de elle a honte. Et... Suzanne, tu n'as pas de questions. D'accord, les questions alors. 225 01 01 458 456. Marie-Fille de Dieu, mon micro est bas. Est-ce que mon micro est bas? Ah, on n'entend pas bien. Puisqu'à ton micro est bas. Bon, on a une question. Shalom, papa. Ma question pour papa. Mes parents m'ont toujours inculqué ce principe de vie. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Façonné par cette maxime, je n'aime pas exposer tout ce qui m'arrive de bien aux yeux de tous. Et j'interdis souvent à ceux et celles de mon entourage qui ont l'information. On entend. De fait, on entend. Ça fait écho. Moi, j'essaie de régler. Bon, donc je lis la question là. Pendant qu'on règle. Ma question pour papa. Mes parents m'ont toujours inculqué ce principe de vie. Pour vivre heureux, donc pour vivre heureux, il faut vivre caché. Façonné par cette maxime, je n'aime pas exposer tout ce qui m'arrive de bien aux yeux de tous. Et j'interdis souvent à ceux ou celles de mon entourage qui ont l'information de faire gaffe. S'ils ne voudraient pas que je les prive de certaines informations les prochaines fois. J'aimerais savoir cette manière d'être peut-être une forme de limitation. Ok. Donc, bon. Vous savez, si on vous a inculqué certaines choses quand vous étiez enfant, pour moi c'est bon, non, vous m'entendez bien? Ok. Si on vous a inculqué certaines choses comme quand vous étiez enfant, malheureusement quand on vous inculque des choses quand vous êtes enfant, ça fait un autre effet sur vous. Si tu dis à un enfant l'argent, quand tu dis à un enfant par exemple, l'argent peut te perdre, et puis à un adulte l'argent peut te perdre là, qui va me dire comment l'enfant peut interpréter? Qui va me dire comment l'adulte peut interpréter? À votre avis, il faut régler ce truc là. Vous me suivez? L'enfant, quand on dit l'argent peut te perdre là, vous allez créer dans le cœur de l'enfant la peur de l'argent. C'est un enfant. Si on dit quelque chose qui peut le perdre, il dit mais comment l'argent peut me perdre? Parce qu'on lui a tellement dit ça. Donc pour lui, avoir l'argent même, c'est déjà dangereux pour lui. Mais un adulte, l'argent peut te perdre. L'adulte à un niveau intellectuel plus élevé, l'adulte va comprendre que ça veut dire que l'argent peut m'amener à faire des bêtises.
Donc d'être vigilant. Donc souvent dans l'éducation, là, les parents ne savent pas et puis disent des choses comme ça aux enfants qui ne sont pas forcément fausses. Hein. Mais les enfants, leur mentalité d'enfant, ça va les influencer d'une certaine manière. Quand on a dit à un enfant, pour bien vivre, il faut vivre caché. Lui, il va penser que même s'il veut faire un mariage, si les invités doivent venir au mariage, il ne sera pas à l'aise. Il ne sera pas heureux de partager son mariage avec les invités. Parce qu'il se dit quoi? Il vit mal en le faisant. Est-ce que vous me suivez? Donc, bon, faut voir, il y a quelqu'un qui a posé cette question. Donc, faut bien retenir ça et puis après, on va en parler. Donc, du coup, c'est souvent dangereux quand on dit certaines choses que les adultes ont remarqué à des enfants d'un certain âge. Même quand on a dit aux enfants, je parlais de 5 ans où des parents ont dit ne vous comparez pas aux autres, eux sont enfants de riches. Vous n'êtes enfants de pauvres. Ça veut dire quoi? Ce que le parent voulait dire, c'est que vous devez travailler à l'école. Vous ne devez pas peut-être baisser les bras, vous devez bosser dur. Vous ne devez pas baisser les bras. Parce que les autres là, s'ils échouent, les parents sont capables de payer des cours pour eux. Mais l'enfant peut comprendre, les autres sont supérieurs à moi. Point. Et puis si sa mentalité d'enfant il grandit, naturellement, comme il a été enfant, puis il a ingéré ça, il va voir les autres supérieurs à lui, il aura un complexe. Voilà comment des parents ont voulu dire des choses pour la vie. Il y a des choses qu'on ne dit pas quand ils sont enfants. Quand ils sont enfants, il faut les canaliser, il faut leur apprendre la politesse, il faut leur apprendre les bonnes manières, ils vont bien inculquer. Mais il y a des choses sur la vie là, il faut attendre qu'ils aient un âge où ils observent maintenant des choses. Et comme un enfant observe par exemple, il voit toujours des gens, il voit la trahison beaucoup. Quand il commence à observer, il se rend compte que même derrière l'école, il va grandir adolescent, il voit que les gens sont vraiment méchants les uns envers les autres. Le papa peut lui dire dans la vie là, il ne faut pas compter sur ton ami. Mais si on lui dit ça quand il est bébé, 6, 5 ans, 4 ans, 5 ans, on lui dit ça, il va écouter. Hein. Mais il ne va jamais faire confiance à quelqu'un de sa vie. Même le jour où il va se marier, même sa femme, il va lui dire mon papa m'a tout dit, il ne fait pas confiance aux gens. Il ne peut pas te faire confiance. Elle va lui dire mais c'est dangereux. Il va dire non, quoi c'est dangereux? Moi je me méfie. Hein. C'est parce qu'il a été formaté comme ça. Voilà le danger. Sinon, on vit, la Bible dit, Jésus dit aux gens, Jésus dit à ses disciples, soyez rusés comme des serpents et puis candides comme des colombes. Serpent qui est l'ennemi là. Jésus va regarder son ennemi puis prendre exemple sur lui. Vous réfléchissez? Vous avez une fois vu un serpenteau circuler? Vous avez une fois vu des petits serpents dans le coin en train de se promener? Comme vous voyez les vers étaient là? Ou bien des poussins? Non. Le serpent vit caché. Tu ne vas jamais voir un serpent circuler. Quand tu vois un serpent, il est déjà adulte. Au point que beaucoup ne savent pas que les serpents pondent des œufs, non? Oui, c'est ça, ce sont les œufs. Ce sont les œufs de serpent. Oui. Beaucoup savent pas. Mais tu ne vas jamais voir les œufs de serpent. Tu ne vas jamais voir un serpenteau dans la rue. Parce qu'il vit caché. Le jour où tu le vois, il est en position comme ça, il est prêt à t'attaquer. Il a grandi. Il y a des combats, il faut se cacher. Même quand tu peux les gagner, il ne faut pas les mener. Il ne faut pas les mener. Parce que tu vas laisser de l'énergie. Ce n'est pas tous les combats, je l'ai dit, ce n'est pas tous les combats qu'on peut gagner qu'on mène. Si je veux parler à mon fils qui est derrière là, je n'ai pas besoin de casser ce pilier pour lui parler, je contourne. Il faut contourner, c'est un combat. C'est très important. Donc, ce que je voulais vous dire en substance, c'est une maxime qui est vraie. Mais, à quel moment on te l'a donné? Tu vas voir que maintenant, quand il faut même pour témoigner, mais et nous qui parlons devant les gens en public là. Ah oui. Oui. Ouais, un peu. Maintenant, avec Facebook, les gens maintenant font n'importe quoi. Je ne parle pas de ça. Moi, je dis aux gens, ton enfant est né, et puis tu mets sa photo le premier jour sur Facebook là. Moi, je m'attaque à ça, j'aime pas ça. C'est des bêtises. Je le dis, je l'assume. Le bébé là, toi quand tu es né, on t'a pas mis sur Facebook. N'importe qui peut télécharger la photo, et puis quelqu'un peut aller faire des incantations sur l'enfant. Parce qu'il a quelque chose contre toi. Parce que tu l'as blessé, tu lui as fait du mal.
Comment il va te rendre le mal? Il peut prendre la photo de l'enfant pour aller s'asseoir quelque part. Voilà, le voici. Voilà son enfant là. Voilà son enfant là. Tout le monde est en train de parler dans différents coins sur ton enfant. Comment il va grandir? Pour cache-le. Les œufs d'une poule là. Quand elle est sur ses œufs, il faut venir. La poule qui fuyait partout là. Maintenant qu'elle est sur ses œufs, il faut venir. Tu vois comment elle va t'attaquer? Elle protège les œufs. On ne voit pas ses œufs comme ça. Elle va les prendre en cachette. Même poulet. On dit poulet. On dit poulet. On dit... Chez nous, on dit la manfoufone ngolo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu es bête, on dirait poulet. Même poulet. C'est l'homme qui met tout ce qui... met ta photo avec tes enfants. Et tu mets tout. Tout le temps. Instagram, tout le temps. Il y a des gens qui regardent. Lui là, il lui veut dire quoi? Lui il a réussi quoi? On a compris. Il y a des gens pour rien comme ça, ils sont fâchés contre vous. Hein. Il y a des gens même quand ils passent, ils vous voient. Tu n'as rien dit. Tu n'as pas montré ta photo. Tu passes comme ça là. Tu l'énerves déjà. Il y a des gens comme ça. Hein. Imagine maintenant tu exhibes tes photos tout le temps. Les bébés les sont assis autour de toi, dans ton divan à la maison, enfant de 6 mois. Tout le monde est là, comme ça, la famille, il a grandi. Donc vivre caché c'est bien. Vivre caché c'est bien. Même poulet n'expose pas ses œufs. Même poulet. Une parenthèse, une autre question. On va avancer. Ton micro va passer maintenant. Papa, comment gérer les situations qui arrivent quand même malgré nos prières alors qu'on a déclaré prier pour ne pas que cela arrive? Mais si ça arrive, que ça puisse concourir maintenant à ton bien. Il n'y a pas une preuve qui arrive dans ta vie que Dieu ne veut pas utiliser pour ton bien. C'est tout. Merci. Papa, comment savoir qu'on est dans le carnaval idéal de Dieu pour notre destinée? C'est le témoin intérieur. Le témoin. Le témoin intérieur. Le témoin intérieur, c'est quoi? C'est l'homme intérieur que nous allons nourrir toujours avec la parole de Dieu. Tu vas comprendre au fond de ton cœur que tu es dans le canevas de Dieu ou bien tu es hors du canevas. Ça va dire du témoin intérieur. Et puis maintenant aussi, tu peux, dans la prière, tu peux demander à Dieu quel est mon timing en ce moment. Dieu te dira attention, c'est pas encore le moment, calme-toi. C'est tout. Ou bien, tu peux te faire suivre et accompagner. Quelqu'un qui est plus avisé peut t'éclairer. Maintenant, quand par exemple tu fréquentes des hommes de Dieu, ou bien tu fréquentes une garnison de prophètes, comme tu es dans un groupe par exemple, tu peux voir à un moment donné que la grâce de Dieu peut commencer à déteindre pleinement dans ta vie, et ça te permet maintenant d'avoir certains réflexes que tu n'avais pas au départ. Voilà, c'est ça. On a une question. Bonsoir papa. Ma question est, est-ce que quelqu'un qui vit en concubinage peut être touché par l'onction et la grâce de Dieu? Oui, la personne peut être touchée. Mais vraiment, l'absence aussi en même temps, si tu peux sortir, il faut sortir. Voilà, c'est tout. Ah oui, oui. Mieux que drap, comme on dit. Oui, c'est mieux, oui, oui. Voilà. Donc Dieu peut te toucher, peu importe. Mais même dans des maisons closes de prostitution, Dieu a touché des gens là-bas. Les gens qui sont partis pour aller rendre visite aux prostituées. Et puis le mec pleurait à chaud de l'âme là-bas. L'onction. Oui, il n'a pas pu. L'onction est tombée sur lui. Et puis le Seigneur lui a dit, c'est de là-bas que le Seigneur maintenant a mis la main sur lui. Ça, Dieu peut faire. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais si tu veux sortir, pardon, il faut sortir. Voilà. Ça, je te conseille ça. Merci. On n'a plus d'autres questions. Voilà. Colombe, Angela, Ablé, Ozoa, Marie-Thérèse. Il n'en a jamais. Tu n'as pas de questions? D'accord. Tu avais même nom que ta tante là. Oui. Ok. Moi, je vais poser une question. Il faut poser une question plus que. Qu'en est-il de, par exemple, tu pries pour une situation, tu pries par exemple pour chasser des démons, par exemple, sur un pan de ta vie. C'est ça. Mais tu te rends compte qu'au fur et à mesure que tu avances, le fond est encore là, ça persiste en fait. Oui. Est-ce que cela consigne que la grâce de Dieu n'est pas avec toi, ou bien tu as mal prié, ou bien l'onction de Dieu n'était pas forcément là au moment où tu as prié? Ce n'est rien de ce que tu as dit là. D'accord. Ça veut dire que ce genre d'esprit, c'est le jeûne et la prière. Quand j'ai toujours l'habitude de dire, quand un esprit vient dans la vie de quelqu'un, il ne vient pas s'asseoir seulement. Il fait la peinture tout dans la vie de la personne. Il va limiter ta mentalité par rapport à lui. C'est ce qu'on appelle un lavage de cerveau.
Je ne sais pas s'il lave ça, javel, engrais ou bien quoi. Mais il va faire un lavage de cerveau. Au point que, même quand il est chassé là, il peut encore revenir. Parce que la maison là, est toujours influencée par lui d'une quelconque manière. Il y a deux types d'influence. Il y a l'influence qui est une oppression. Et puis il y a l'influence maintenant à distance. Ça c'est maintenant, elle est mentale. Souvent, voilà pourquoi il dit ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez renouvelés. Souvent, quand tu as chassé un démon quelque part, demande à la personne de marcher dans une nouvelle mentalité. Sinon, le démon là encore possible. Quand ça a été une infestation démoniaque, par exemple, je prends le cas par exemple où quelqu'un a été beaucoup perverti dans certaines choses. Quand on prie pour lui, après, vous pensez qu'il va oublier tout ce qu'il a fait là en un clic. Donc souvent là, après il va se rendre compte encore que la nuit il dort et puis il voit des trucs un peu érotiques encore. Il ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. C'est comme ça. C'est parce que ta mentalité a été vraiment brainwash. C'est ça, non? On a été beaucoup bien paramétré là-dessus. Pour ça, il faut travailler à refaire notre mentalité et puis il faut continuer la prière. Ça c'est sur le long terme. Il y a des démons qu'on chasse par le jeûne et la prière. Ça va disparaître. Ça ne veut pas dire que l'onction n'est pas là, mais ça veut dire que l'onction commence à faire son travail. Même quand tu mets un poulet qui a 2 mois, même quand tu le mets au feu, c'est pas en 5 minutes qu'il va cuire. Ou bien, après votre raison, viande d'éléphant. Ta bouteille de gaz arrive, c'est fini. Donc, il y a une autre question. C'est bon, ça peut aller? Ok. C'est de continuer. La prière est bonne. Il faut continuer seulement. Ok, on attend toujours les questions. Posez vite les questions parce qu'aujourd'hui là, on va pas tarder. Je n'ai pas le programme, mais... Non, on va pas durer aujourd'hui. Tu veux poser une question? Oui, papa. C'est pour rebondir sur ce que Prisca a dit. Comment on travaille maintenant sur la mentalité? Est-ce qu'on se répète des paroles positives? On fait des déclarations pour restaurer notre pensée? Il y a ça aussi. Mais en fait, travailler sur la mentalité, c'est réussir à s'influencer en fait. Qu'est-ce qui toi t'influence? Il y a des gens qui sont beaucoup influencés par les paroles que par ce qu'ils voient. Il y a des gens qui sont influencés plus par ce qu'ils voient que par les paroles. Tu vois? Donc essaie d'aller sur ce qui t'influence plus facilement. C'est d'être influencé en fait par un nouvel état d'esprit. Tu vois un peu? Voilà. Il y a des gens, Dieu va dire, il faut aller habiter dans un quartier où tu vois toujours les grosses maisons, les grosses cylindrées. Ah, moi aussi, je crois. Moi aussi. Tu vois, non? Je possède. Ah, amen. Son voisin en face, mais quand il sort comme ça, là. Non, toutes les nouvelles marques de voitures, c'est son voisin, il voit ça. Donc il connaît maintenant les voitures, tu vois. Donc lui, il est influencé par ce qu'il voit. Il faut regarder ce cas-là. On dirait que ça, c'est... Donc du coup, tu peux gérer à partir des paroles que tu prononces, que tu proclames et tout, tu vois. Mais aussi, il y a l'attitude maintenant. Apprends à avoir l'attitude qu'il faut. L'attitude où tu es et tu ne paniques pas, tu es serein. Tu apprends d'abord à ne pas paniquer, à rester serein, à compter sur le Seigneur. La mentalité, c'est là que ça fonctionne. Il faut apprendre. Et nourris-toi de la parole de Dieu. Quelle est la nourriture qu'on mange pour devenir musclé? Demandez à nos amis les One Strongest Men là. Il y a un Burkinabé qu'on appelle Iron Bibi, non? Voilà, nos frères Burkinabé, Iron Bibi. C'est que Iron Bibi mange à midi là. Toi tu peux mettre ça à une journée. Tu peux pas, hein? Il mange, hein? Je crois qu'il est en train de construire un truc là. J'ai ce truc là encore. Je crois qu'il est en train de construire un grand truc de sport là au Burkina. Je crois que ce truc là c'est un complexe pour le sport et tout. C'est son domaine. Tu vois? Qu'est-ce qu'il faut manger pour devenir very strong? Tu vois, non? Qu'est-ce qu'il faut manger? Mais il faut manger la parole de Dieu. Il faut être au contact.
Si toi seul tu marches avec des géants, finalement, même quand tu es court, tu finis par penser que tu es géant. Ce n'est pas compliqué. Il y a trop de géants dans la Bible. Regarde des gens, par exemple, qui ont eu une mentalité qu'il fallait dans la Bible. Lis leur histoire, inspire-toi, qu'ils soient pour toi comme des mentors. Et puis insiste. Comment David peut voir Goliath? Tout le monde a peur. Et puis lui, il fonce. Ce gars-là, voilà, Yolande Yanogo, merci beaucoup. Il met 8 poulets sur place. 8 poulets là. Ça, c'est pas un mois, combien de semaines de nourriture? Iron Bibi. Mais quand vous le voyez, il est costaud. Hein? Comment? Ouais, non? C'est la même chose avec la parole de Dieu. Faut mettre la nourriture de Iron Bibi là. Faut mettre ça. Il a un nom de bébé façon là, mais il est dangereux. Hein? T'imagines? Ouais, un peu. Donc c'est important. Faut s'entretenir et faut être prêt à relever le défi. Dis-toi que tu vas y arriver. Faut toujours, même, vous allez voir que quand par exemple, vous n'avez pas la mentalité qu'il faut, quand il y a des défis, vous trouvez une excuse pour vous camoufler. Non, moi comme je suis un bon, quand je délaisse l'honneur, c'est pas trop que tu veux lui donner l'honneur, mais c'est parce que tu as peur. Frère, assume. Souvent, il faut se dire à toi-même que non, si les autres ont pu y arriver, qui suis-je pour ne pas y arriver? C'est que mes parents ont dit, je ne pense pas à ça. Je vais avancer aussi. C'est pas grave, même si j'échoue, je préfère échouer en ayant essayé que d'échouer en n'ayant pas essayé. Ou bien, quand tu n'as pas encore essayé là, tu as 100% de le taux d'échec. Mais quand tu essaies, il y a une chance au moins de réussite. Élever le niveau de la mentalité, c'est comme ça. Il faut se parler à soi-même. Et puis apprends à camper sur ta position en ce qui concerne la victoire. Apprends à le faire. Ça s'apprend. On s'éduque. On s'éduque. Voilà pourquoi il est important. Souvent, les choses que les gens ont appris dans l'enfance, c'est là où ils ont du mal. Parce qu'ils n'arrivent pas à sortir ça. Alors là, c'est compliqué. Hein? C'est quand tu as inculqué dans l'enfance là. Tous les serial killers sont des enfants battus. Des enfants battus. Ouais, non? Ça veut dire que c'est leur enfance. Okay. On a une question, je pense qu'on va prendre la dernière. Voilà, ok. Shalom, ma question. Quelle est la meilleure prière du matin? L'aurore. Et il faut invoquer qui? L'Esprit Saint, Seigneur Jésus ou les anges? Ça va, on en parle, on dit tout, on se parle. Non, toi on se parle. Bon, on se parle aussi. Mais, on se parle. Bon, d'abord, la prière n'est pas une invocation. Moi, j'aimerais dire ça. La prière n'est pas une discussion aussi. La prière est quoi? Attends, donne-moi ton portable. J'ai l'impression de voir. Mais pourquoi chez toi on le voit et puis chez moi je ne le vois pas ici? Hein? Comment? C'est bon? Ça a été réglé? Parce que moi j'ai l'impression de... D'ici je vois ça sur ton téléphone. Moi je les vois tous. Mais on les a déjà dégommés, non? Bon, allons-y. Donc on demande c'est qui on doit invoquer. Bon, la prière n'est pas une invocation. La prière est une relation. Tu es en relation avec qui? Avec Dieu, mais par le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui te connecte à Dieu. Qu'il faut invoquer, donc qu'il faut prier. Tu peux parler au Père. Tu peux parler au Saint-Esprit, tu peux parler à Jésus. Mais celui qui est à côté de toi, c'est le Saint-Esprit qui est à côté de toi. Et il rend présent le Père et le Fils. En réalité, si tu es en danger, c'est le Saint-Esprit qui va agir. Tout de suite. J'ai fait court pour faire simple, pour que la personne comprenne. Au petit matin, il est bon de parler à l'Esprit comme à ton ami. Tu peux glorifier ton Père pour la journée qu'il te donne. Tu peux bénir le Fils pour sa vie qu'il a donnée pour toi à la croix. Son sang qui est versé pour toi, pour tes péchés qui sont lavés. Et tu peux maintenant parler au Saint-Esprit comme ton ami. Là, à tout moment, tu peux le faire. Mais, peu importe la personne que tu invoques. Là, je n'aime pas invoquer. Invoquer, c'est appeler avec foi. Appeler à la rescousse. Voilà. Mais je préfère relation amicale, intime. Dans la relation, tu es avec le Saint-Esprit. C'est ton ami. Il est proche de toi.
Et tu peux maintenant glorifier le Père, tu peux parler au Père, tu peux célébrer le Père, tu peux bénir le Père, tu peux glorifier le Père et ainsi de suite le Fils. Il n'y a pas de problème. Mais la personne qui est présente dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit. Il faut retenir ça. Merci beaucoup. Merci. Après, si la prière est guidée par le Saint-Esprit seulement, sois tranquille, elle est belle. Que Dieu te bénisse. Amen. Non, je pense que c'est tout. On n'a plus de questions. Merci. D'accord. Donc, on se dit déjà merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Merci pour vos questions. On n'oublie pas, demain, nous avons nos mardis de la pratique. Si. Notre mercredi d'exhortation et nous aurons notre VSD le week-end prochain. Sur la Vierge Marie. Amen. Voilà. Ça, on va sera le week-end de l'Assomption. Ça, on va se parler. Oh. Oui. Après, les gens, en Côte d'Ivoire, cassement de papou. C'est ça, non? on va casser les papous. Oui. Voilà. Ça veut dire on va donner des secrets en fait. Effectivement. Voilà, ne pensez pas que c'est quelque chose pour dire c'est une pratique bizarre. Voilà. D'accord, merci beaucoup. On n'oublie pas de liker la page du modérateur Chris Roland Ouattara pour recevoir toutes les notifications sur les enseignements, sur les moments de partage les matins. On n'oublie pas aussi de liker la page de l'apostolat catholique service de la parole, la page de la fraternité Jésus lumière du monde. Et on se dit à lundi prochain Bien sûr, à lundi prochain. pour un autre numéro de On en parle C'est ça. sur l'Assomption. Bien sûr, tout à fait. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.